Bonjour tout le monde, je m'appelle Michèle Desfonds de la Société d'Histoire des Filles du Roi et j'aimerais vous présenter notre petit dernier, un livre sur les Filles du Roi pionnières de la Seigneurie de la Prairie. Elles étaient 18 femmes venues au Canada au 17e siècle. Ce sont des femmes extraordinaires, je vous le dis, sans parti pris ou presque. Et j'aimerais vous les faire connaître. D'abord, expliquons qu'au 17e siècle, quelques années avant qu'elles viennent ici, parce que la plupart, comme on va le voir, sont arrivées en 1670 et après, c'était impossible de venir vivre à la prairie, c'était suicidaire, à cause, entre autres, de la proximité de la rivière aux Iroquois, la rivière au Richelieu d'aujourd'hui, et de tous ces petits chemins, ces rivières qui menaient au lac Champlain, à l'Iroquoisie et à la Nouvelle-Angleterre, où on pouvait trouver une population de 70 à 80 000 personnes, alors qu'ici, on était à peine 3 à 4 000. C'est la raison pour laquelle les Filles du Roi sont venues, pour peupler le pays, et aussi elles sont venues au moment où le pays a été pacifié parce que le roi a décidé, à la demande des gens d'ici, d'envoyer un régiment pour calmer les Iroquois. C'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais vous les présenter. Ces femmes ont entre 14 et 35 ans. Ce sont des femmes jeunes, en santé, vigoureuses et pleines d'espoir de pouvoir vivre ici une vie meilleure. J'aimerais vous faire entendre le témoignage d'une de ces femmes, une jeune fille de 15 ans, qui vit à Paris en 1670 et qui s'apprête à s'embarquer dans un navire en destination de la Nouvelle-France. Bonjour, je m'appelle Marguerite Françoise Moreau, j'ai 15 ans, je suis originaire de Paris, puis j'habite dans la paroisse Saint-Sulpice. Je suis orpheline, mon père est décédé il y a peu. Maintenant que je suis pauvre et sans dot, on me dit que ça va être vraiment difficile de trouver un mari. J'ai souvent entendu le curé de la paroisse dire que certaines filles vont déménager au Canada. Elles ont maintenant une terre, des enfants, une maison. Elles mangent même à leur faim. Elles ont pu choisir leur mari. On peut pêcher, chasser, faire les tâches quotidiennes. On a besoin de filles à marier là-bas. Je connais plusieurs filles du voisinage qui sont parties et qui ont trouvé un mari. Le voyage a été payé par le roi, puis leur établissement aussi. On m'a dit que la traversée peut être longue et difficile. Je sais pas ce qui m'attend là-bas. Et comment c'est vivre sur une terre? J'ai toujours vécu en ville. Je me demande vraiment, ça sera quoi ma vie là-bas? Marguerite Françoise Moreau sera parmi les premières qui viendront s'établir à la prairie parce que les femmes qui vont venir ici sont celles qui sont arrivées plus tôt en 1670 et plus tard. Seulement 2 arrivées en Nouvelle-France en 1665 et 1666, mais elles vont s'établir avec leur mari, les enfants qu'elles auront à ce moment-là, à la prairie. Marguerite Françoise va s'établir, elle va passer par l'agence matrimoniale de Marguerite Bourgeois à Montréal, où elle va rencontrer son mari Mathieu Faye. Et elle va venir s'établir avec lui parce qu'il a déjà une terre à la prairie, sur les 2 terres en fait, chaque côté de la rivière Saint-Jacques. Et puis elle va connaître aussi les autres femmes arrivées peu après, Catherine Ducharme, qui va s'établir, elle, au Mouille-Pied, et les autres de la Côte-Saint-Lambert, Marguerite Richer, Marguerite Thénard, etc. Et quand on voit ces femmes-là prendre vie devant nous, on est sidéré par le courage et l'énergie qu'elles avaient. Que je pense à Marie-Madeleine Hébert qui déménage de ville en ville avec son meunier de mari et avec ses enfants, puis elle va en avoir 11, Catherine Ducharme puis ses 18 enfants. La menace iroquoise qui va planer au-dessus de la vie de ces femmes-là au bout d'une quinzaine d'années, parce que les guerres iroquoises et intercoloniales aussi reprennent à la fin des années 80, et on va voir certaines partir de Chambly, aller à Québec, venir à la prairie, certaines de la prairie partir, puis aller à Montréal, mais toutes ont une vie qu'il est intéressant de connaître et une vie très exceptionnelle. On connaît des femmes de cette époque, les femmes d'exception qui étaient Marie de l'Incarnation, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois. Mais femmes obscures, anonymes, héroïnes, telles que l'énonce Daniel Pinsonneau dans l'introduction,
Ces 18 filles du roi de la prairie méritent qu'on fasse pleine lumière sur elles. Parce que si on est là, c'est grâce à elles. Elles nous ont mis au monde et le pays avec nous, comme l'a si bien dit Anne Hébert. Alors, je vous invite à prendre connaissance du livre. Vous y trouverez aussi d'autres textes qui viennent un peu compléter les informations qu'on peut avoir sur la vie à cette époque-là, qui nous font comprendre un peu de l'intérieur les réactions, les comportements, etc. On y voit des édits, par exemple, sur la vente de l'alcool, l'alimentation, les vêtements, comment elles ont su s'adapter avec l'aide des méthodes amérindiennes souvent. À la fin, on trouve aussi une annexe, un don en fait du comité de paléographie de la Société d'histoire de la prairie de la Magdeleine qui nous permet, parce qu'on a transcrit les actes de concession des Jésuites aux époux des filles du roi, puis on peut retrouver exactement à quel endroit elles vivaient et plein d'autres informations intéressantes. Je remercie Mme Lina Chopin, qui est la présidente du comité de paléographie, de son aide. Je remercie M. Bourdage de nous faire connaître la prairie et toute son évolution à cette époque-là, au temps des filles du roi, par le chapitre La prairie au temps des filles du roi. Et je remercie Marie Royale, qui est notre coordonnatrice en chef pour l'équipe de rédaction et de chercheurs, là, composée de 17 personnes. En fait, l'intérêt de faire connaître les filles du roi qu'ont manifesté Manon Thibert et Solange Lamarche là, pour les filles du roi de leur région. J'ajouterai en conclusion l'invitation d'Irène Bello dans la présentation du livre de venir découvrir le matrimoine légué par ces femmes. Merci.